Pour le dessin, on va voir ensemble comment se matérialisait cette checklist sous forme de dessin. Donc là, on retrouve notre côté de caisse. Je vous proposais l'alternative petit joint d'ombre à l'aide du carré. On avait notre cadre applique avec ses 3 cannelures, élargi de 7,5 mm que j'ai arrondi ici à 8. Notre porte en applique avec ses 65 par 24. Une baguette à verre, 10, 5, 12. Ici, notre petit chanfrein avec un carré de 2 mm, là il nous restait 3 mm, et puis un verre flotte de 4 mm. Au niveau des usinages, beaucoup de cotations. La rainure, on connaît, tenon mortaise, c'est le tenon qu'on cote, je vous le rappelle. Ici le petit carré c'est une battue, donc 2 cotes. Les cannelures alternatives pour les côtés, on peut mettre le rayon de 5 ou le diamètre de 10 avec la répartition. On peut s'arrêter là, pour autant qu'on ait ces cotes, on n'est pas obligé de coter le reste. Petit congé, rayon de 3. Une battue ici de 7,5, donc imposée par le ferment, par 14. On doit indiquer 2 cotes pour cette battue. Tenon mortaise, tenon qui part d'ici jusque là. Code principal, entre parenthèses, code secondaire, la mortaise, 5 mm de jeu. Répartition sur l'épaisseur, A8 pour une chaîne de 8, ou une mèche de 8, ou éventuellement un bédane de 8, si on fait des parallèles avec le cours de technologie. Ici, on a un chanfrein qui fait 10, c'est aussi la profondeur de la battue. Cette battue a une hauteur de 14. Du côté du chanfrein, donc on a dit 10 de profond. Il faut coter le carré 2 mm et puis sa hauteur 5 et éventuellement le reste. Bon, cette cote de 3 n'est pas nécessaire. Pour la répartition en épaisseur, on avait 10 et puis on avait 14. Puis le compte était bon puisqu'on avait 24 d'épais. Ensuite, au niveau des assemblages et des ferments, donc là on ne dessine pas le ferment mais on le nomme. Une crémaillère. Une charnière coudage D, 7,5 diamètre 8 pour le nœud en laiton. Parlons aussi des alliages. Un alliage, c'est la combinaison d'un métal avec un ou plusieurs autres éléments chimiques, ce qui permet d'améliorer les caractéristiques du matériau, comme par exemple le rendre plus dur, le rendre résistant à la corrosion, ou bien faciliter son usinage. Alors les alliages de cuivre, on a le bronze qu'on appelle aussi airain, c'est du cuivre avec de l'étain. Le laiton, c'est du cuivre avec du zinc. En raison de sa facilité d'usinage, il est surtout utilisé pour produire des éléments de précision, mais aussi pour la fabrication de certains instruments de musique appartenant à la famille des cuivres, comme les trompettes. Lamello pour l'assemblage. Clou tête perdue, donc là c'est un clou type cloueur pneumatique, ou un petit clou à chasser au marteau. Verre flotte 4 mm, voilà ce qu'on doit indiquer pour le verre. Ensuite, pour les sections de rabotage, toujours 5, la largeur de la lèse, 19, l'épaisseur du panneau. Faites vraiment attention, c'est tout le temps le même principe. Le cadre, 68 par 24, donc de base on avait 60, j'ai rajouté 8 mm, demi-mm partira dans le ponçage. 65 par 24 ici, et puis 12 par 10 pour la section de cette baguette à verre. Pour terminer, les hachures de massif, hachures de verre ou de matière synthétique, c'est des petits points, et puis hachures de panneau. Là j'aurais dû encore écrire PP19, hein, ça manque. Et enfin, le lettrage, on est en coupe en plan, donc lettrage AA.
Pour la suite des opérations, dernière étape pour cette bibliothèque, on va reprendre le plan d'ensemble et puis tout naturellement on va lui rajouter sa porte vitrée en plan, en profil. En élévation il n'y aura rien à rajouter puisque la porte n'est pas visible ici. Et puis on fera encore la vue de cette porte. Donc si on reprend le détail de construction qu'on vient de corriger, déjà on a vu qu'on avait un élargissement de 8 mm au niveau du montant de cadre. Donc je peux l'étirer de 8, Enter. Là on voit que la cotation se modifie automatiquement. Sauf cette cote qu'on avait introduite manuellement. Donc cette cote il faudra la modifier en fonction du rétrécissement du cadre. Donc je vous laisserai calculer tout ça. À partir de là, on a donc un vide de cadre. Et puis, dans ce vide de cadre, eh bien, on a une porte qui vient en applique. Donc 65 par 24 avec un recouvrement de 7,5. Donc là, je repère, je glisse à gauche, je tape 7,5, Enter. Voilà mon rectangle qui démarre à 7,5. On a dit 65, moins 24, Enter. Et puis là, je vais le remonter de 14. 14, battu de mise en bois. Donc je le remonte de 14, Enter. Ensuite, on a notre petite baguette à verre de 12 par 10. Donc, même topo. Là, je peux descendre de 10. Moins 10,12, Enter. Je peux éventuellement la déformer de 5, Enter. Là, si vous voulez ajuster vos traits, parce que c'est vrai qu'on n'y voit pas grand-chose, on peut prendre la commande ajuster. On définit d'abord la limite, donc ajuster jusqu'ici, Enter, et on supprime ce qui dépasse. Barre d'espace pour quitter, barre d'espace pour réactiver la commande. Je vais ajuster jusqu'ici, ça c'est la limite, Enter, je sélectionne. Ensuite, ce montant de cadre, je peux le passer à droite. Petite rotation. Et puis là, je peux enfin placer mon verre de 4 mm. On a dit qu'il y avait un jeu de 2 mm au fond de la battue. Donc, je repère le coin, je glisse à droite, 2, Enter. Mon rectangle démarre à 2 mm. Je vais définir dans un premier temps son épaisseur, 4, Enter. Et puis ensuite, je l'étire de 8. Là, on a une battue de 10, 2 mm de jeu. Donc, 8. Et puis là aussi, si vous voulez ajuster jusqu'au vert, Enter, et on clique sur ce qui dépasse. Voilà. Après le chanfrein, on n'est pas du tout obligé de le faire. On l'a déjà dessiné ici, donc ça sert à rien de refaire le travail une nouvelle fois. Cette porte, on peut la copier, lui faire une petite rotation, et ensuite l'insérer sur le cadre ici en profil. Donc là, aussi 7,5 de recouvrement, donc je repère, je glisse de 7,5. Même chose pour la partie inférieure. Donc là, je fais une capture, j'étire, je prends l'extrémité de ma porte, on voit qu'elle n'a pas bougé en haut, je l'étire comme ceci. Et là aussi, je repère 7,5, Enter. Maintenant pour la vue, vous pouvez copier la coupe en plan sous la vue, avec des traits de construction, reporter l'extérieur de votre portillon. On va faire pareil ici, au niveau du profil. On peut supprimer le vide de cadre qu'on avait tracé la dernière fois. Et puis on peut tracer l'extérieur du portillon. On a dit que ce portillon faisait 65, donc décalé de 65, Enter. On a dit qu'il y avait un chanfrein de 10, Enter. Et puis là, on pourrait éventuellement encore tracer l'onglet. Une fois qu'on a celui qui est à gauche, on peut le copier pour le mettre à droite. Une fois qu'on a des arasements en bas, on peut les copier par symétrie pour les mettre en haut.
Et puis il n'y a plus qu'à tracer la présence de la serrure. Alors la serrure, on peut éventuellement la mettre à 1050, c'est la hauteur d'une serrure de porte de communication. Mais là on voit qu'on est assez proche du centre de cette porte, alors autant la mettre au centre de cette porte. Et puis là on va la mettre sur le milieu du reste de bois intérieur. La serrure est pas bien large, mais il faut quand même qu'on la mette au centre pour qu'on puisse la placer sur ce reste de bois. Sinon, elle va frotter le montant de cadre, ou bien sinon elle va buter contre la baguette à verre. Donc on la met au milieu. L'axe de la serrure, l'axe de la clé, au milieu de ce reste de bois. Donc elle ne sera pas forcément centrée esthétiquement, elle sera légèrement désaxée vers la gauche. Là, les charnières font souvent 50 par 8. Donc si vous voulez un petit peu regarder à quoi ça ressemble, vous pouvez les dessiner comme ça. J'aligne le haut de la charnière au carré du chanfrein. Esthétiquement, ça peut être pas mal. On peut faire ça comme ça. Vous en mettez une en haut, une en bas. Et puis on a encore une au milieu. Donc là, on peut la copier au centre. Puis clac, la mettre comme ceci. Ensuite, comme pour les charnières invisibles, ce sont ces flèches qui désignent la position des charnières et qui viendront coter par la suite. Donc les charnières à côté, l'axe de perçage de la serrure à côté également. Puis après, il y aura toute une cotation effectuée pour la porte, un peu selon le même principe, largeur du montant gauche, le vide, largeur du montant droite, la totalité, alors vraiment comme ça. Il y aura une première parenthèse pour la traverse, il y aura une deuxième parenthèse pour le verre, et puis il y aura encore ces baguettes à verre qu'il faudra coter, mais par derrière. Donc ça va se faire pour la coupe en plan, et puis aussi pour la coupe de profil. Pour ceux qui dessinent à la main, dans les annexes, vous retrouvez 3 feuilles A4 à imprimer. Là-dessus, vous pouvez tracer au crayon la porte vitrée avec les montants, le verre, la baguette à verre. Complétez la cotation de cette porte, donc code total, le détail, les parenthèses, la baguette à verre. La même chose pour le profil. Là, vous avez de la place pour dessiner la porte, faire sa cotation, et puis la vue avec la répartition des charnières, petit calcul à faire, et puis là aussi pour la distance au canon de cette charnière, 2 cotes, cote verticale, cote horizontale.